Et l'invitée IMO de Parlons Placement est Nina Guyot, directrice commerciale d'Alderan. Bonjour Nina. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler d'international ensemble, mais surtout d'Europe comme terrain d'expression de la SCPI. On va notamment évoquer la SCPI Activimo d'Alderan. On y viendra un petit peu plus tard. D'abord, rapidement, on aime bien, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous demander de présenter rapidement Alderan. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette société de gestion immobilière ? Alors Alderan, tout d'abord, c'est une société de gestion qui est l'émanation d'un family office qui a été créé en 2015, qui a obtenu l'agrément AMF en 2017 et dont nous avons sorti notamment la SCPI Activimo en 2019. D'accord. Et qui a été créée par Rémi Bourgeon. Donc c'est une personne qui est plutôt reconnue sur le milieu de la logistique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui la spécificité d'Activimo, qui est une SCPI dédiée aux locaux d'activité à logistique. Et en décembre 2023, Alderan a lancé la SCPI Comet. Plus international pour le coup. Qui est diversifiée et internationale, exactement. Alors c'est pas celle dont on va parler aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'investissement européen et l'investissement logistique. Quel est le contexte aujourd'hui d'investissement en Europe ? Est-ce qu'on est sur les mêmes momentum de marché sur les différents pays ? Et quelles convictions vous avez sur ce marché européen ? Pourquoi est-ce qu'on décide de lancer des SCPI en Europe et plus simplement en France aujourd'hui ? Alors, il faut savoir qu'Activimo, c'est une SCPI qui a été créée donc en 2019. Oui, donc c'est récent. Donc ça a assez quelques récent, années, mais c'est assez récent. On est sur une nouvelle dynamique de marché. Exactement. Initialement, on l'a lancé surtout sur le terrain français, étant donné que c'est un domaine d'expertise sur lequel on est assez reconnu. Et puis par la suite, on s'est rendu compte aussi, on le voit d'ailleurs au niveau de la compression des taux, que ce soit en France, l'intérêt de pouvoir aller sur de l'Europe, où on bénéficie d'une dynamique aujourd'hui qui est assez attrayante, puisqu'on est sur des rendements actuellement entre 7 et 8% en Europe. Alors évidemment, les performances passées... Comment ? Sur la logistique. Sur la logistique. Parce qu'on fait que la logistique chez Activimo. Sur Activimo, c'est une SCPI qui est thématique. La logistique, je tiens à le rappeler, en fait, ça consiste à accompagner la fabrication d'un produit. Donc, que ce soit à sa conception jusqu'à la livraison auprès du consommateur final. Donc, ça va comprendre plusieurs typologies d'actifs, que ce soit des entrepôts XXL, des entrepôts de massification de flux, que ce soit des locaux d'activité, la logistique du dernier kilomètre, les points de click and collect. Donc en fait, la logistique, quand même, que ce soit une thématique, ça reprend toute une panoplie d'actifs et donc une réelle diversification au sein même de cette thématique. C'est pas que du transport et du stockage, c'est plus que ça. C'est plus que ça, étant donné qu'on va aller chercher notamment des actifs qui vont pouvoir conserver pour pouvoir livrer les consommateurs finaux. Et justement, dans un monde où on voit avec cette explosion du e-commerce très globalisé, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on veut investir sur une thématique comme la logistique, on ne peut pas se cantonner à un seul pays, si je comprends bien. Alors, la logistique, il faut savoir aussi que ça passe par le maillage des territoires. On ne va pas cibler une zone en particulier puisqu'il faut être partout, bien sûr. Finalement, pour pouvoir répondre aux demandes des utilisateurs. Et donc forcément, quand on va chercher de l'Europe, on va finalement aller chercher un terrain de jeu beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. Et on trouve encore des opportunités aujourd'hui, sachant que ça fait depuis quand même les années Covid qu'on en entend parler, qu'on sent que c'est une thématique porteuse, donc j'imagine qu'il y a eu un certain nombre d'investissements qui ont déjà été faits. Il y a encore de la demande aujourd'hui et il y a encore de l'offre aussi potentiellement, des endroits où le maillage territorial n'est pas encore parfait ? Complètement, c'est-à-dire qu'on est porté sur des tendances de fond qui sont très positives, que ce soit la réindustrialisation, que ce soit le développement du e-commerce, mais également l'essor de la reverse logistique. La reverse logistique, ça consiste à renvoyer un colis, tout simplement. Ah oui, d'accord. Et donc ça va dans les deux sens, que ce soit la livraison, mais aussi le retour du colis. Et donc pour tous ces éléments-là, finalement, on est sur une demande qui est constante et qui vient même à porter cette tendance de fond à la hausse. Et dans toute la chaîne de valeur que vous décriviez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des tendances particulières justement sur ce marché de la logistique aujourd'hui qui se développe ? Comme je disais, le e-commerce, la reverse logistique. Non, mais je veux dire, dans les actifs qu'on va chercher, est-ce qu'il y a une offre particulière aujourd'hui ou pas forcément ? Pas forcément, c'est-à-dire que chaque territoire a besoin de mailler cette logistique-là, et donc ça peut varier entre chaque pays. Nous, sur Activimo, on a récemment fait l'acquisition de 2 actifs en Allemagne. On a voulu renforcer notre position en Allemagne. On a également fait l'acquisition récemment d'un entrepôt en Irlande. Donc là aussi, l'idée, c'est de pouvoir vraiment mailler de plus en plus les territoires et d'orienter aussi nos prochaines acquisitions qui seront exclusivement en Europe. D'accord. Activimo, aujourd'hui, c'est quand même la SCPI finalement qui est reconnue sur l'Europe. Et donc l'idée, c'est de pouvoir continuer dans cette dynamique-là, surtout quand on voit les rendements qui sont attendus. Quel pourcentage vous avez entre France et Europe au global chez Activimo ?
Alors aujourd'hui, la SCPI, on est exposé à 77% en France, et le reste en Europe. Et l'idée, c'est de pouvoir réorienter avec des arbitrages, avec des nouvelles acquisitions, c'est la collecte que l'on a aujourd'hui sur de l'Europe. Et donc forcément, toutes les prochaines acquisitions ne seront uniquement en Europe. Si on fait un focus Activimo, hein, au-delà de la thématique logistique et de l'Europe, en termes de collecte, en termes de performance, on en est où aujourd'hui sur Activimo? Vous avez dit qu'elle existe depuis 2019, donc il y a quand même un petit historique, un petit track record. Alors les objectifs, pour le coup, restent plutôt stables, c'est-à-dire que depuis le lancement de la SCPI, on a une trajectoire qui est plutôt continue, qui est pour le coup très positive. On sait que notre PGA attendu est quasiment le même que celui de l'année passée et les années encore passées. Donc on est très optimiste par rapport à ça. Et donc forcément, toute la collecte aujourd'hui qui vient va pouvoir continuer de nous renforcer dans nos acquisitions futures. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est plutôt un signal positif, c'est que nous avons revalorisé le prix de part au 1er juillet. D'accord. Donc on est passé de 610 € à 613,50 €. D'une part, on a voulu, suite à cette création de valeur qui s'est faite sur le portefeuille, redistribuer cette création de valeur aux associés en augmentant le prix de part. Et d'une autre aussi, on peut voir vraiment cette matérialisation de cette augmentation qui est venue entre fin 2024 à fin 2025, où on a eu une augmentation du portefeuille de 1,15%. Et vous avez réalisé des acquisitions récemment, vous nous le disiez, en Allemagne notamment. En Allemagne et en Irlande aussi. Oui. Et donc également en début d'année 2026, on a réalisé notre acquisition aux Pays-Bas. Ouais. Donc l'idée, c'est de pouvoir continuer de façon assez opportuniste en fonction des rendements qui seront attendus, en fonction du locataire. Et là, surtout de la localisation. Des entrepôts du coup, ou c'était... Toujours des entrepôts, ouais. Que ce soit de l'entrepôt XXL ou du dernier kilomètre, mais également des locaux d'activité. Les locaux d'activité, ça va comprendre cette partie logistique, mais également la partie bureau. Donc voilà, on va chercher cette diversification au sein de la logistique. Merci beaucoup Nina Guyot de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes la directrice commerciale d'Aldéran et quant à nous on se retrouve tout de suite avec l'invité placement.